Avec ses 2345 km² de superficie, son histoire politique glorieuse incarnée par Emery Patrice Lumumba, un personnage historique tout aussi emblématique, ses ressources naturelles hors normes qualifiées de scandales géologiques et qui font écho dans les médias étrangers, ses 100 millions d'habitants et ses musiciens tout aussi célèbres, la République démocratique du Congo occupe sur la scène internationale une place si grande et importante qu'elle a tendance à faire de l'ombre à son voisin, la République du Congo. Pourquoi les Congolais de la République du Congo ou encore du Congo-Brazzaville et les Congolais de la République démocratique du Congo se détestent-ils autant? Dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre et de répondre à cette question. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Boris Kimboala. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de partager, merci de liker afin que d'autres personnes puissent accéder à ce contenu. Je me suis longtemps interrogé sur le sentiment de mépris, voire de détestation qui caractérise les relations qu'entretiennent les Congolais du Congo-Brazzaville ou de la République du Congo et les Congolais de la République démocratique du Congo. Et en creusant un tout petit peu, je me suis aperçu que c'était plus une question d'ego ou de représentation qu'autre chose. Bien que les deux pays aient en partage quelques éléments physiques et immatériels qui tendent à les confondre l'un l'autre, tels que le fleuve Congo ou le bassin du Congo, le lingala, langue nationale et langue de la musique dans les deux pays, et bien sûr la sapologie ou la sape, dont l'origine émane clairement du Congo-Brazzaville. Les deux pays revendiquent farouchement leurs différences, affirmant ainsi une volonté d'afficher une identité unique. Mais pourquoi une telle attitude? Y a-t-il des raisons à cela? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre tout au long de cette vidéo. 1960. C'est la date symbolique marquant l'accession à l'indépendance de notre pays. Vert, jaune, rouge. Ce sont les couleurs emblématiques de notre drapeau national. 342 000 km. C'est l'étendue du territoire qui regorge d'immenses ressources naturelles. Pétrole, bois, manganèse, gaz naturel, or, fer, diamant, plomb, cuivre, potasse, zinc, fleuves, rivières, océans, savanes, forêts et montagnes. C'est ça notre héritage. C'est aussi celui de nos enfants et de nos petits-enfants. Nul n'a le droit de l'ignorer, nul n'a le droit de le contrer. Tous, nous avons le devoir de veiller sur le Congo. Yabiso Congo, car le Congo est éternel. Un peu à l'image de la France et la Belgique, l'animosité, ou plutôt la rivalité fraternelle entre la République démocratique du Congo et la République du Congo ou Congo-Brazzaville est palpable, notamment lors des événements sportifs, des matchs de football par exemple, où les supporters des deux équipes s'envoient à des pics pour vanter ou rappeler la supériorité de l'une par rapport à l'autre. Et pourquoi pas? J'ai envie de dire, c'est de bonne guerre. Mais cette rivalité ne se joue pas que sur les terrains de foot, car même dans leur rapport quotidien, les Congolais des deux pays ne s'apprécient pas forcément, et c'est le moins que l'on puisse dire. Avec ses 2345 km² de superficie, son histoire politique glorieuse incarnée par Emery Patrice Lumumba, un personnage historique tout aussi emblématique, ses ressources naturelles hors normes qualifiées de scandales géologiques et qui font écho dans les médias étrangers, ses 100 millions d'habitants et ses musiciens tout aussi célèbres, la République démocratique du Congo occupe sur la scène internationale une place si grande et importante qu'elle a tendance à faire de l'ombre à son voisin, la République du Congo. Le Congo-Brazzaville, qui fait 342 000 km² de superficie, avec une population estimée à environ 6 millions à ce jour, et des ressources naturelles non négligeables, notamment dans le pétrole, supporte mal l'idée d'être comparé à son voisin.
Et l'exaspération et la frustration du côté des Congolais de Brazzaville est d'autant plus compréhensible que la RDC, qui a longtemps porté le nom de Zaïre, et dont les citoyens se distinguaient de ceux de la République voisine, c'est-à-dire le Congo-Brazzaville, par l'appellation zaïrois, a adopté l'appellation congolais comme son voisin depuis la chute de Mobutu, ce qui a rendu l'identité entre les deux peuples d'autant plus difficile à démêler. On pourrait donc être tenté de croire que la République du Congo serait jalouse de la renommée de son voisin, la République démocratique du Congo, qui lui vole la vedette sur la scène internationale notamment, et d'essayer d'expliquer la nature de leur rapport conflictuel par ce biais-là. Mais bien évidemment, ce serait une hypothèse beaucoup trop simpliste et fallacieuse. En réalité, l'explication se trouve dans la dimension psychosociologique qui découle des rapports qu'entretiennent ces deux peuples. Les Congolais de Brazzaville ont toujours eu à l'égard de leurs voisins, la République démocratique du Congo, une attitude de condescendance, de supériorité teintée de mépris. En effet, au cours des années 70-80, la République du Congo a connu une période de grande prospérité, sans nul doute l'une des plus rares de son histoire jusqu'ici. Wow. Cette prospérité a été portée par une conjoncture économique et financière particulièrement favorable, amorcée par Massamba Deba, l'ancien président de la République, et qui s'est poursuivie jusque dans les années 80, avec notamment le lancement du premier plan quinquennal initié par le président Marien Ngouabi. Cette prospérité a donné lieu à une société bourgeoise, laquelle bourgeoisie s'est traduite notamment par la transformation significative des conditions sociales, économiques et financières des Congolais. Pendant ce temps, au Zaïre, actuelle RDC, République démocratique du Congo, Mobutu, alors président de la République, entame la zaïrianisation, une réforme qui prône la nationalisation du capital et du patrimoine détenu par les investisseurs étrangers, ce qui plonge le pays dans d'énormes difficultés économiques, financières et sociales. Par conséquent, les couches les plus vulnérables de la société, confrontées à la misère et à une pauvreté accrue, émigrent vers la République du Congo où elles espèrent trouver des meilleures conditions de vie. Ainsi, au début des années 70-80, la République du Congo voit débarquer sur son sol des vagues de Zaïrois qui s'installent principalement dans les capitales Pointe-Noire et Brazzaville, dont le niveau de vie et le confort matériel les attirent. Malheureusement, tous ces gens qui arrivent sur son territoire, n'ayant pour la plupart aucune qualification et ayant pour seul réflexe la survie dans un pays étranger, vont exercer des métiers, des activités qui sont perçus par les Congolais et dans l'imaginaire des Congolais comme étant dégradants et dévalorisants. Beaucoup de femmes, par exemple, vont s'adonner à la prostitution, d'autres vont travailler comme femmes de ménage ou baby-sitter. Les hommes, quant à eux, sont éboueurs, cordonniers, maçons, gardiens ou vigiles. Bref, ils sont partout où il y a besoin et tout particulièrement dans les métiers et les tâches que les Congolais eux-mêmes, par fierté ou par caprice, ne veulent pas faire parce qu'ils les considèrent comme dévalorisants ou dégradants. Beaucoup parmi ces Zaïrois vont aussi s'illustrer dans le vol, l'escroquerie, l'abus de confiance et la contrefaçon. Certains vont commettre des actes délictuels qui vont, à l'opinion, marquer la société congolaise. Par exemple, un Zaïrois à qui, par pure bonté, vous aviez offert l'hospitalité et à qui vous avez confié un certain nombre de responsabilités parce que vous avez construit une relation durable, une relation de confiance durable, pouvait du jour au lendemain trahir cette confiance en vous dépouillant de vos biens de valeur et en vous laissant stupéfait avec rien d'autre qu'un sentiment d'amertume et de regret. Ce qui a très fortement contribué à façonner dans la conscience collective des Congolais une image très négative, une perception, une image très négative des Congolais de la République démocratique du Congo qui perdure jusqu'à ce jour.
Donc, lorsque les Congolais de la République du Congo, Brazzaville, refusent d'être comparés ou confondus aux Congolais de la République démocratique du Congo, cela renvoie très subtilement à l'imaginaire ou à la représentation qu'ils se sont construites de la République démocratique du Congo au cours de ces années-là par rapport à, du fait de ces expériences, fait de ce passé auquel ils ne veulent pas du tout être associés. Du reste, ces deux peuples se côtoient, se marient, se cohabitent, et la rivalité qui existe dans le football comme dans la SAP, dans la culture, dans la musique, n'est qu'une façon, au fond, pour chacun ou chaque peuple d'affirmer sa singularité, tant ils se ressemblent dans bien des aspects. Et d'ailleurs, l'appellation zaïrois que les Congolais, certains Congolais de Brazzaville utilisent encore aujourd'hui de façon péjorative pour renvoyer leurs voisins à ce passé pas forcément glorieux, relève plutôt du ringardisme, du manque de culture et du mépris. Autrement, ce serait tout simplement une façon de se chahuter, de se renvoyer des pics comme d'habitude, ce qui est plutôt bien pris par nos voisins de la RDC et c'est ce que j'espère en tout cas. Bref, ces deux peuples cohabitent, fort de la proximité des deux capitales, fort des liens historiques et culturels qui existent entre les deux peuples, puisque vous allez retrouver aussi bien en République du Congo qu'en République démocratique du Congo les mêmes groupements ethniques, les peuples parlant les mêmes langues, les mêmes ethnies, ayant les mêmes traits culturels. Bref, les liens entre ces deux peuples et la proximité qui existe est telle que il est difficile de les contester par le simple fait de participer à des matchs de football ou à se chahuter à travers des défilés de mode. Pour répondre à cette question, donc cette détestation, me semble-t-il, cette détestation est simplement une forme de rivalité fraternelle qui s'exprime sur le terrain culturel, sur le terrain social, sur le terrain de la mode. Et cet épisode du passé qui a laissé des marques devrait être tout simplement balayé et les Congolais de Brazzaville devraient faire l'effort de dépasser cet imaginaire et de construire un nouveau rapport, de réinventer un nouvel imaginaire avec leurs voisins. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si vous vous rendez en RDC, notamment à Kinshasa, vous allez voir le décalage qui existe en termes de développement, en termes d'université, en termes d'école. C'est pour dire que la RDC est un pays qui est très avancé, même si la taille de sa population est une donnée qui forcément ne peut pas être comparée avec le niveau de population et de revenus du Congo-Brazzaville. Voilà ce que je voulais partager dans cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de partager, merci de liker afin que d'autres personnes puissent accéder à ce contenu, mais aussi que nous puissions avoir des avis, y compris des avis contraires par rapport à ce sujet, que vous puissiez me dire ce que vous en avez pensé. Et de cela, sans nul doute, découleront d'autres réflexions sur des sujets que nous pouvons aborder ou développer. Jusqu'à une prochaine vidéo, portez-vous bien et à très bientôt.